Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief de la Flèche Wallonne 2021. Une classique incroyable et un final absolument terrible qui se joue dans les derniers mètres de l'ascension du célèbre mur de Huy. Allez, on est parti tout de suite pour revenir sur les faits marquants de la course. Alors on a une course assez classique qui s'est comme d'habitude jouée dans les derniers hectomètres, bien que des coureurs comme Alexei Lutsenko, Richard Carapaz et Tim Wellens ont tenté leur chance à 10 km de l'arrivée, mais le gros fait marquant de la course on va dire a été la chute à 28 km de l'arrivée environ, et dans cette chute on y retrouve l'un des favoris de la course et celui qui réalise une saison absolument sensationnelle, Tom Pidcock, ainsi que le vétéran Philippe Gilbert. Donc du côté de la formation Ineos, ça a vraiment été un gros coup dur. Tous les échappés ont bien évidemment peu à peu été repris par le peloton et le début de l'ascension du terrible mur de Huy a pu démarrer avec tous les favoris aux avant-postes. Un peloton emmené par le deuxième de l'année précédente, Benoît Cosnefroy, et à plus de 300 mètres de l'arrivée, on a eu une attaque destructrice de Primoz Roglic qui est vraiment parti de très loin, le Slovène qui a vraiment lâché quasi tout le monde. Il a mis 50 mètres au peloton assez rapidement et à ce moment-là vraiment le tri a été fait et les deux qui étaient capables on va dire de suivre à ce moment-là Primoz Roglic, c'était tout simplement les deux plus forts et les deux qui ont été les plus performants sur cette classique ces dernières années. Je parle bien évidemment de Julian Alaphilippe et Alejandro Valverde. Et après un effort lactique absolument incroyable du français Julian Alaphilippe, il a peu à peu réussi à revenir sur Primoz Roglic, une attaque peut-être lancée un peu tôt par le Slovène, et Julian Alaphilippe qui revient sur Roglic et qui va remporter sa troisième Flèche Wallonne. Quelle finale, quelle image de voir Primoz Roglic, l'un des meilleurs coureurs du peloton, et Julian Alaphilippe, l'un des meilleurs coureurs de classique de l'histoire. C'était vraiment historique comme course de voir ça, un duel comme ça. En plus, Alejandro Valverde derrière qui finit troisième. Franchement, un casting de folie, une course incroyable, vraiment, il y avait absolument tout ce qu'il fallait aujourd'hui. Allez, on va maintenant passer à mes tops et à mes flops de la course. On va démarrer ces flops avec une petite déception qui est celle de Tom Pidcock. Tom Pidcock qui a chuté plusieurs dizaines de kilomètres avant l'arrivée. Je pense que ça a forcément joué dans sa tête et puis peut-être aussi qu'il était aussi un peu fatigué par ses grosses performances ces dernières semaines sur la Flèche Brabançonne et dimanche sur l'Amstel Gold Race. Vraiment, il avait été incroyable Tom Pidcock. Là, il était peut-être pas au top. En plus, il a chuté, donc ça se comprend aussi qu'il n'ait pas pu jouer les premiers rôles dans cette course. Notre déception, ça va être côté français, Benoît Cosnefroy. J'attendais un peu mieux quand même du coureur de l'équipe AG2R Citroën. Vraiment là, il finit seulement 18ème. On attendait peut-être une confirmation par rapport à l'an dernier. Peut-être pas encore une deuxième place parce qu'on sait que la concurrence était bien plus forte aujourd'hui que l'année précédente. Et quand même de là à finir 18 et même dans l'ascension, on voyait qu'il n'était pas forcément au top. Donc voilà, petite déception pour Benoît Cosnefroy. Allez, maintenant on va passer à mes tops. Et dans mes tops, déjà souligner la belle performance des Français. Et je parle bien évidemment de David Gaudu et Warren Barguil qui arrivent à arracher tous les deux une 4ème et une 7ème place. Barguil, on l'avait déjà vu à son avantage l'an dernier sur la Flèche Wallonne aussi, donc là c'est une belle confirmation. À voir maintenant comment il pourra essayer de progresser pour essayer d'aller chercher un podium dans les années suivantes. Mais là vraiment c'est une belle course de Warren Barguil. David Gaudu aussi qui s'est essayé sur un format de course qui peut lui convenir aussi. Une 7ème place, c'est pas mal du tout. On verra aussi ce que ça donnera dans les années suivantes. Pour continuer ces tops, obligé également de parler de Alejandro Valverde qui montre qu'il a encore les jambes. Le coureur de la Movistar qui va sur ses 41 ans cette saison, qui comme je l'ai dit a encore les jambes, et le pire c'est qu'à un moment donné il se fait un peu tasser, il est obligé de passer sur le trottoir, il n'était pas forcément hyper bien placé non plus quand Primoz Roglic a attaqué, donc on se dit que peut-être que s'il avait été mieux placé ou quoi, s'il avait pas eu ces petits soucis et peut-être même un coéquipier ou deux qui aurait pu mieux l'amener dans le final, et bah peut-être qu'il aurait pu être à la hauteur d'Alaphilippe et peut-être aller jouer le sprint avec lui. Donc vraiment Alejandro Valverde c'est impressionnant à 41 ans, le journaliste à la fin qui lui demande si c'est sa dernière et lui qui dit oh je m'en fous un peu de ta question, ça m'a vraiment fait rigoler. C'est vraiment le vieux briscard Alejandro Valverde qui montre qu'il a encore le niveau des meilleurs tout simplement. Et pour finir cette vidéo et mes tops,
comment ne pas parler du duel entre Roglic et Alaphilippe en fin de course. C'était absolument monstrueux. Roglic qui vraiment attaque très tôt quand même au final, et c'est ce qu'a dit notamment Laurent Jalabert aux commentaires. Il a attaqué à plus de 300 mètres. On sait que l'effort est très long et qu'il faut vraiment avoir la force d'aller jusqu'au bout, et Julien Alaphilippe qui a parfaitement géré sa course, qui est revenu petit à petit sur Roglic et qui est venu le déposer juste avant l'arrivée. Vraiment, on a eu un duel sensationnel entre les deux coureurs. Ce sont déjà deux coureurs qui ont, j'ai envie de dire, déjà marqué l'histoire de leur sport, et là les voir s'affronter comme ça en haut du mur de 8, c'était extraordinaire. Et là ça nous annonce aussi une course dimanche absolument monstrueuse, où Julien Alaphilippe va essayer d'aller chercher sa première doyenne, son premier Liège-Bastogne-Liège face à un Primož Roglic qui l'a remporté l'an dernier. Et quand on se souvient des circonstances l'an dernier de la défaite de Julien Alaphilippe, on dit qu'il va forcément y avoir un sentiment de revanche, et que là on aura une super course aussi dimanche. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Un grand bravo encore une fois à Julien Alaphilippe qui remporte sa 3ème flèche wallonne. C'est monstrueux, on se rend même pas compte. Peut-être qu'il pourra aller chercher, qui sait, le record de Valverde avec 5 victoires sur la flèche. On n'en est pas encore là, mais vraiment encore une fois, le voir gagner en plus avec le maillot de champion du monde, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve dimanche pour le débrief de Liège-Bastogne-Liège. C'était Revan. Salut!